Bonjour, je vais vous présenter du savon à froid fait maison. Donc c'est simple à faire, hein, c'est simple à réaliser, c'est simple à faire, sauf qu'il y a certaines règles à respecter, hein, c'est comme pour tout, hein, c'est pas compliqué du tout. Donc pour cela, il vous faut de la soude caustique, mais pour les savons bien sûr, de l'eau minérale, votre eau minérale c'est mieux, c'est toujours mieux, de l'huile d'olive, de l'huile d'olive. Alors moi je vais réaliser un savon à froid au curcuma. Donc je vais réaliser ça au curcuma. Donc petit vinaigre blanc au cas où, parce que la soude caustique ça monte en température, ça peut brûler, ça peut toujours mettre les gants, une charlotte, des lunettes, être habillé assez, assez couverte quand même, je dirais. Donc, toujours, j'ai déjà malheureusement préparé ma soude avec l'eau, mais je vais vous expliquer. C'est pas compliqué. En fait, faut mesurer. Moi, j'ai mis 52 de soude, 52 d'eau. Alors, toujours la soude dans l'eau et non l'inverse, s'il vous plaît. Donc, j'attends que ma soude, elle refroidit. De même, pour mon huile, alors j'ai mis 250 grammes d'huile d'olive, j'ai mis 50 grammes d'huile de raisin et de l'huile d'amande douce, 50 grammes, pardon. Ce qui me donne dans les alentours de 350 grammes. Donc, ça c'est fait. Là, j'ai pesé mon huile de coco. Donc, l'huile de coco que je vais mettre au bain-marie. Donc, 100 grammes d'huile de coco. 100 grammes d'huile de coco que je vais mettre au bain-marie et je reviens de suite. Donc là, j'ai mis l'huile de coco au bain-marie. Maintenant, je vais la mélanger aux autres huiles. Je vais la mélanger aux autres huiles. Je vais la mélanger aux autres huiles. Pardon, le dérapage. Alors, je vais la mélanger aux autres huiles là. Et je vais donner un coup de mixeur, ça risque de faire du bruit. À moins que... Voilà. Par contre, j'ai oublié de vous parler de comment calculer la soude et ses huiles. Vous avez des sites de calculateurs, Mandrulandia, Amazon. Moi, je marche avec Mandrulandia parce que je trouve que c'est excellent. Par contre, je vais juste mélanger mes huiles dans un premier temps. Donc, ça change de couleur. Et je vais venir mélanger ma soude et mon eau dans l'huile. Ma soude et mon eau dans l'huile. Alors, oups. Voilà, on va donner un petit coup. Donc, on va attendre que la trace, elle va apparaître. Normalement, elle apparaît assez rapidement. Je vais rajouter juste quelques gouttes d'huile de raisin. Juste quelques gouttes. Je vais mélanger quelques huiles de raisin. Quelques gouttes pour surgraisser un petit peu. Enlève la balance, elle sert à rien ta balance. Voilà. Hop. Voilà. Mélange. Et bien sûr, il va falloir que je mette
des huiles essentielles. Alors moi j'ai choisi à la cannelle. Ah, j'ai oublié de mettre mettre du curcuma. Alors, vraiment je vais en mettre une petite pincée, une petite quelques grammes. Alors combien de grammes, moi je le fais un peu au pifomètre, quelques grammes à peu près pour pouvoir qu'il soit un peu au curcuma. Donc il fallait une cuillère. Voilà, à peu près 15 grammes à peu près. Voilà, donc je vais mettre mon curcuma. Voilà. Donc la trace, elle risque d'apparaître assez rapidement. Bien. Voilà, et là je vais mettre mes huiles essentielles. Alors pareil, hein, les huiles essentielles, j'en mets quelques gouttes d'huile essentielle. Je mets quelques gouttes d'huile essentielle, bien sûr. Hop. Alors moi j'ai choisi cannelle. J'ai choisi cannelle lavande. Lavandin. Alors pareil, je vais mettre quelques gouttes. Voilà, ça commence à sentir. Et lavande. On va sentir bon. Hein. Hop, ça. Hop, ça. Et pareil, je vais venir donner un coup de mixeur. Alors, ça s'épaissit. Donc moi j'aime l'épaissir à ce stade-là. Et après, de toute façon, à sa vinification, elle se fera. Hop, ça. Donc, j'ai préparé mes moules. Mes moules, hop, ça. Hop, ça, hop, ça. Toujours quand même la bouteille de vinaigre blanc. Toujours, et là, je vais venir mettre dans mes moules. Hop, petit cœur, un petit rectangle, un petit rectangle. Et pour le dernier, on va mettre, je vais dépasser là. Et alors, pour le nettoyage de vos instruments, moi je vous conseille de les laisser comme ça pendant 2-3 jours. Puis après, vous pouvez les mettre à tremper. Et ça s'auto-lave seul. Ça s'auto-lave tout seul. Voilà, c'était donc demain.
Là, je vais couvrir et je vais les laisser conserver leur chaleur. Et je les démoulerai que demain. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très bientôt. Comme je disais, on va laisser sécher pendant 48 heures, puis on va venir le démouler. Alors, c'était du savon à froid au, au curcuma. Au curcuma. Alors, voilà. Donc, on démoule. On va les démouler. Et là, on va les laisser sécher pendant 45 jours, à peu près, environ 45 jours de cure. Donc, faudra pas y toucher. Faudra pas pendant 45 jours. Interdiction de se laver avec pendant 45 jours. Voilà mes jolis savons. Ah, je les adore, je les adore, je les adore. Je les adore. Voilà. 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 Et là, je vais les laisser sécher pendant 45 jours. Je vais les mettre à température ambiante, toujours. Et la meilleure saison pour les faire, c'est plutôt l'été, le printemps. Évitez l'hiver parce que sinon, ils risquent de geler. Voilà. Et voilà, sinon, au revoir.